Attention, cette vidéo aborde des événements criminels réels qui doivent être pris au sérieux et ne doivent en aucun cas être approuvés ou glorifiés. Il s'agit d'une vidéo strictement éducative et culinaire. Bon visionnage. Lorsqu'un prisonnier est condamné à mort, juste avant son exécution, il a le droit de manger un dernier repas. 12 crevettes frites, un bucket de poulet KFC, des frites et une livre de fraises. Ça, c'est le dernier repas de l'un des plus gros tueurs en série des États-Unis, John Wayne Gacy. Et honnêtement, ce n'est même pas l'un des repas les plus étranges. Parce que dans cette vidéo, on va manger plusieurs repas de condamnés à mort, tous plus fous les uns des autres. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ça. Et à chaque repas, je vais mettre une note pour qu'on puisse avoir un classement final des meilleurs repas de condamnés à mort à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer à manger, il faut aller dans la cuisine de la prison. Bonjour à tous, je suis Adamo et je suis le chef officiel de cette cuisine. Alors bien évidemment, vous allez avoir un aperçu de ma qualité en tant que cuisinier. Je sais pas pourquoi on m'a mis dans une cuisine de prison. Alors on va commencer avec le premier détenu, le premier condamné à mort. Il va mourir après mon repas, donc on va espérer que ce soit bon, hein. On va espérer de faire de notre mieux pour que le repas soit délicieux. Ce premier détenu s'appelle John Wayne Gacy. John Wayne Gacy est un tueur en série américain condamné pour le meurtre de 33 jeunes hommes dans les années 1970. Il était également connu sous le nom de clown tueur, en raison de son habitude de se déguiser en clown pour divertir les enfants lors d'événements caritatifs ou de fêtes. Gacy a été arrêté en 1978 et condamné à mort. Il a été exécuté par injection létale en 1994. Ok, j'ai pas trop envie de lui faire à manger après ce qu'on vient d'apprendre. Alors ce criminel a commandé 12 crevettes frites. Donc on met ça au four et ça part. Oh c'est chaud sa mère. Pouah, pouah, pouah. Vrai cuistot. Engagez-moi chez Top Chef. Donc ensuite, qu'a-t-il commandé ce petit malade? Une livre de fraises. Ok, nous on va utiliser un couteau, pas pour commettre des crimes atroces, mais bien pour couper ces fraises. Je vais me régaler. Hey les gars, ça fait tellement beaucoup. Eh non mais c'était vraiment un gros porc en plus d'être un gros dégueulasse. Okay. C'est une vidéo d'insulte aujourd'hui quoi. Ça a l'air quand même bon en vrai. Le petit va se craquer, est-ce qu'on en prend compte? Genre moi je prendrais pas ça pour finir ma vie, tu vois. T'as l'impression que tu finis ta vie en mangeant vraiment de la nourriture dégueulasse. Genre un mal de ventre sur la chaise électrique. Une crevette frite. C'est vraiment un bite d'américain là. Honnêtement les gars, c'est pas fou. Genre vraiment si c'était mon dernier repas à vie, y a aucune chance que je mangerais ça. Maintenant on va tester, y a rien de plus américain que ça. Poulet KFC. Au Québec on dit PFK. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça, j'en mange jamais. Au Québec, c'est réputé pour être vraiment mauvais pour la santé. Je pense que c'est un peu comme ça partout dans le monde, mais c'est vraiment pas recommandé. Oh la dinguerie, par contre, c'est bon. J'ai l'impression que c'est en train de pourrir mon intérieur. Tu t'en fous de ta santé quand c'est ton dernier repas. Sauf que là, Adam, c'est pas réellement ton dernier repas. Il t'en reste plein d'autres à tester. Donc, calme-toi. Il faut que tu te gardes la place pour plus tard. Non, maintenant on va goûter au dessert une livre de fraises. C'est juste bizarre, pourquoi il a demandé ça? Non mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je pense que c'est l'un des seuls fruits qu'on va manger dans cette vidéo. Puis vous allez voir, ça va empirer genre. On va manger des trucs dégueulasses et des trucs aussi qui vont être très bons. Mais des légumes et des fruits, ça arrive pas souvent. Oh. Ça c'est trop bon. En fait c'est bien, c'est un repas équilibré. Toi tu manges des trucs vraiment dégueulasses, sans sale. Ensuite tu manges un fruit, ça te rafraîchit au complet. Pour vrai ça fait du bien. Pour le dernier repas de la vie de John Wayne Gacy, 6 sur 10. Genre là je suis pas là à me forcer à manger. Donc un 6 sur 10, je pense que c'est raisonnable. Passons au prochain repas. Ok, maintenant on va s'occuper de cuisiner le repas, le dernier repas de Ted Bundy. Ted Bundy était un tueur en série américain qui a commis une série de meurtres horribles dans les années 1970. Il était vu comme quelqu'un de charismatique et il utilisait souvent son apparence et son intelligence pour attirer ses victimes. Bundy a été arrêté à plusieurs reprises mais s'est échappé de prison 2 fois, ce qui a ajouté au mystère autour de lui. Il a finalement été capturé en Floride et condamné à mort. Ted Bundy a été exécuté dans la chambre à gaz en 1989. Pour vrai, je vais cuisiner quelque chose de vraiment pas bon pour lui. En plus, il a dit qu'il voulait rien manger, donc on va faire un repas de base. Alors, on va commencer avec un steak mi-saignant. Les gars, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je cuisine un steak. Tu te fais faire ton dernier repas par quelqu'un qui a jamais cuisiné. Et dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous mangeriez comme dernier repas? On se lave les mains, première étape, avant toute chose. En fait, ça fait quoi hein, si je lave pas? C'est pas un condamné à mort. De toute façon, il va mourir. Il s'en fout d'avoir la COVID. Ah, voilà! Bacon à l'érable. On va faire chauffer notre morceau de steak. Regardez-moi ça. Bien saignant là, bien... Wow, wow, wow. Merde, ça va leur frire. On s'en fout, c'est pour Ted Bundy. RAF.
Regardez-moi ça là. Eh non mais là ça commence à être de la vraie cuisine. On va m'engager ailleurs qu'ici dans cette foutue prison. Donc c'est parti pour manger le repas de Ted Bundy composé de un steak mi-saignant, des œufs au plat, du pain grillé avec de la gelée, patates, un café et un jus. Là on a un vrai repas équilibré, sauf que ça fait quand même beaucoup. Bon appétit. Patates, hash brown, banger. Ah ça c'est bon les gars. En fait c'est un peu comme un déjeuner repas. Ce repas-là, il est incroyable. Ah merde, je pense que j'ai oublié quelque chose. Ted Bundy, avant de mourir, quand on lui a donné ce repas, il l'a pas mangé. Il a même pas pris une bouchée. Là, moi, je suis en train de me régaler, genre. Je pense que j'ai pas compris le concept. On va goûter au steak. Ça a l'air quand même bon. En prison, habituellement, c'est quel genre de chef qu'il y a? Est-ce que c'est genre des chefs professionnels? Là, à date, ça a l'air assez pro. En vrai, ça fait beaucoup. Je pense qu'on a assez mangé. Triple chef, il a tout donné pour nous faire à manger, puis j'en mange que quelques bouchées. Je donnerais une note de 7 sur 10. Tout est délicieux, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas pour manger des œufs plats le jour de ta mort. Je veux dire, c'est pas spécial, c'est genre ce que je mange chaque matin. Passons au prochain. Timothy McVeigh était un terroriste américain responsable de l'attentat à la bombe à Oklahoma City, le 19 avril 1995. Cet attentat est l'un des plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. L'explosion a tué 168 personnes. McVeigh était un ancien soldat américain et il a été reconnu coupable de la planification et de l'exécution de l'attaque, le condamnant ainsi à la mort. Il a été exécuté le 11 juin 2001. Il a demandé 2 pots de crème glacée à la menthe. J'imagine qu'il aimait la crème glacée à la menthe. Le constat. Bon ben, c'est parti. Je suis même pas sûr d'aimer ça. La crème glacée à la menthe. J'ai pris une trop grosse bouchée. Je me suis gelé les dents. En vrai, c'est quand même bon. C'est vraiment triste comme dernier repas. J'essaie de rendre ça palpitant, mais c'est vraiment triste de manger ça. Ça se voit que t'es un criminel quand tu prends ça. C'est genre la crème glacée que tu prends quand il reste plus rien à l'épicerie, pas quand t'es sur le point de mourir. On va donner un 3 sur 10. Ça doit être triste d'être aussi teubé. Victor Feguer, un criminel américain condamné à mort et exécuté pour enlèvement et meurtre. En 1960, il a kidnappé un médecin du nom de Edward Bartels à Dubuque, dans l'Iowa. Il a ensuite tué Bartels d'une balle dans la tête et il a enterré son corps dans un champ au Wisconsin. Feguer a alors été exécuté par pendaison le 15 mars 1963. Une olive. C'est quoi ce dernier repas, les gars? C'est vraiment dégueulasse de manger juste ça. Au moins, j'aime les olives. Il y en a pour qui c'est genre absolument dégueulasse. Mais frérot, comme dernier repas, une olive. Ça se voit qu'il y a des gens dans la tête qui sont un petit peu zinzin. C'est parti. Bon, ben, j'ai terminé mon repas. C'est pas avec ça qu'on est rassasié. Hein. Sans blague, il y avait un problème, il s'est dérangé. Bon, faut bien évidemment que je mette une note à son repas, 1 sur 10. Donc on va passer au prochain. Désolé, j'avais pas grand chose à dire, j'ai juste mangé une olive là. Qu'est-ce que je suis supposé dire? Ruth Snyder. C'était une femme américaine connue pour son implication dans l'un des crimes les plus médiatisés des années 1920. Elle a assassiné son mari, Albert Snyder, en 1927 à New York, en tentant de simuler un cambriolage raté. Et ça n'a pas fonctionné. Et c'est pas pour critiquer, mais elle avait 32 ans sur cette photo. C'est moi où les gens à l'époque avaient l'air beaucoup plus vieux quand ils étaient encore jeunes. Non mais c'est fou, on dirait le 60 ans au moins là. Donc pour commencer à son dernier repas, elle a demandé du poulet parmesan. Les gars, je sais même pas c'est quoi, genre j'en ai jamais mangé et là vous me demandez d'en faire. 1 $ le poulet. Il y a clairement la salmonelle ou quelque chose. Genre 1 $ c'est un rabais là. Ok. Wow. Il est vivant. Mec, il y a genre de l'huile à faire, hein. C'est vraiment fait glisser. Et les gars, ça part. On a le poulet qui cuit. Et là, présentement, je suis proactif. Je te jure, je fais tout en même temps, là. On a ici de l'eau qui bout, de la sauce Alfredo. Je fais un peu n'importe quoi, mais on va se régaler. On va ajouter le parmesan. Les gars, est-ce que c'est ça du poulet parmesan? Je sais pas trop, hein. J'ai même pas regardé de recette sur internet. Je me suis dit c'était dans le nom, genre. Nos pâtes sont vraiment jaunes, regardez-moi ça. Je sais pas si Ruth va aimer mon repas, mais on s'en fout. C'est son dernier repas. Elle aura même pas le temps de faire un avis TripAdvisor. Nos pâtes sont prêtes. Tout ça pour une prisonnière. Moi, en tant que chef cuisinier, j'en ai vu des choses aujourd'hui. Mais pour vrai, ça me donne faim. On se croirait au Cléopâtre. Oh la ref de zinzin.
Ok, on a ici le dernier repas de la première femme condamnée à mort de cette vidéo. Là, on peut remarquer que le repas, il a l'air quand même vraiment bon. Comparé aux autres gars qu'on a vus, là, on a vraiment quelque chose qui a l'air trop bon. Elle a demandé 2 milkshakes, un poulet parmesan, des pâtes Alfredo et du soda au raisin. Ça a l'air vraiment bon. Le chef, il a géré, hein. Je pense qu'il y avait le béguin pour cette femme. On se croirait en Italie. À date, je pense que c'est le repas qui a l'air meilleur. Ça, du soda au raisin, j'aurais pas pris ça à ma dernière journée de vie. Hein. On sait tous que ça goûte genre les médicaments. C'est vraiment pas ce que je préfère. Non, on comprend pourquoi c'était une psychopathe. Là, c'est la première fois qu'on a un repas qui est quand même bon pour la santé. Par contre, ça gâche un peu tout. Hein. Là, la santé, elle est partie en vacances. Ils ont vraiment l'air bons. Ce repas, je pense qu'il va avoir une bonne note. Vraiment, les milkshakes, incroyables. 8 sur 10. À date, c'était le meilleur. Passons au prochain repas. Maintenant, les gars, on va manger le dernier repas de Angel Nieves Diaz. Je sais pas si j'ai bien dit son nom. Angel Nieves Diaz est un homme américain qui a été exécuté en Floride en 2006. Il avait été condamné à mort pour le meurtre d'un directeur de magasin de bijoux en 1979 lors d'un vol à main armée. Son exécution par injection létale a été controversée car des témoins ont rapporté que la procédure avait pris beaucoup de temps et avait semblé être douloureuse pour Diaz. Ça a donc relancé le débat sur l'éthique de la peine de mort, en particulier concernant les méthodes d'exécution utilisées et le respect des droits des condamnés. Alors voici son dernier repas. Oups, je pense que le cuisinier a fait une erreur, il a oublié de m'amener mon plat. Non? Bon ben les gars, ça c'était son dernier repas. Une table? Évidemment non, rien. Il a rien reçu. Je veux dire, t'as l'occasion de manger tout ce que tu veux. Tu peux prendre des bons morceaux de steak, du gâteau au chocolat. C'est ton problème si tu veux rien. Donc vous l'aurez compris, pour ce repas, ben... pour ce rien, je donnerais une note de 1 sur 10. En vrai, c'était pas mauvais, il y avait rien, donc tu pouvais pas te tromper. Mais c'est juste nul comme dernier repas. Adolf Eichmann, c'était un officier nazi hautement impliqué dans la mise en œuvre de la solution finale. Après la guerre, il a réussi à s'échapper et à se cacher en Argentine, où il a vécu sous une fausse identité pendant de nombreuses années. En 1960, des agents du Mossad, les services de renseignement israéliens, l'ont localisé et capturé pour le ramener en Israël afin d'être jugé. Suite à son procès en 1961, Eichmann a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de crimes contre le peuple juif. Il a été condamné à mort et exécuté par pendaison en 1968. Pourquoi il y a une coupe et une bouteille de vin devant moi? C'était ça son dernier repas? C'est fou ça! On va voir si c'est un bon repas pour finir sa vie. Moi je préférais manger un vrai truc. C'était vraiment genre mélancolique comme dernier repas. Il était vraiment genre tout seul, avec sa bouteille, à repenser à sa vie. Ça goûte le jus de raisin, mais en moins bon. 0 sur 10. Vraiment, pour un dernier repas, il y a mieux. Passons au prochain. Ricky Ray Rector, ça fait beaucoup d'heures, était un homme américain condamné à mort pour le meurtre d'un policier dans l'Arkansas en 1981. Ricky a été exécuté par injection létale en janvier 1992. Donc là, on a du poulet frit, du steak, une tarte au pacan et du Kool-Aid. Ça a l'air trop bon. Genre ça, c'est une dinguerie comme dernier repas. Et ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon costume est un peu grand. C'est du XXL. Je me suis dit que peut-être après la vidéo, avec tout ce que je vais avoir mangé, il va me faire. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je sais pas si vous savez c'est quoi du Kool-Aid. Je pense que c'est vraiment américain. C'est genre un jus un peu toxique. Et le RRR a pris du Kool-Aid aux cerises. Commençons avec le steak. Mec, j'ai attrapé un cancer, genre je le sens dans ma gorge. Ça goûte littéralement le Mr Freeze, mais toi quand il reste du jus au fond là, c'est bon, mais je vois pas l'intérêt de boire ça juste tout seul. Ah, ben il est parti. Oh, c'est vraiment dégueulasse le Kool-Aid par contre. J'en ai acheté une boîte complète. Je regrette déjà. Bon ok, mon assistante m'a fait une part avec la tarte qu'on avait au début. Elle a pas été très généreuse, hein. Je pense qu'elle a vu tout ce que j'ai mangé depuis le début de la vidéo. Et elle s'est dit, nah, ça continue comme ça, il va réellement rentrer dans son costume. On n'a pas besoin de plus que ça pour goûter, le reste je vais pouvoir le donner à ma famille. Ouais, mais on a compris en fait. On est où là? Non, non, ça c'est vraiment triste. Ça c'est vraiment bon, ça me réconcilie avec le Kool-Aid. Vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup le sucré. Sauf avec ça c'est absolument dégueulasse. Je vois pas l'intérêt, vraiment. Alors pour le repas de Ricky Roko, je donnerais un 7 sur 10. Alors passons au prochain repas. J'ai déjà plus faim les gars.
faut enchaîner. James Edward Smith est une personne un peu moins connue que les autres, mais sa demande de dernier repas avant de mourir va vous surprendre. Il a été condamné à mort lors d'un meurtre qu'il a commis lors d'une tentative de braquage ratée. Et qu'est-ce qu'il voulait manger ce James Edward Smith? De la terre. J'en ai marre. Oh, ces criminels-là, ils veulent trop avoir une personnalité. Genre vraiment arrêtez, hein. Vous êtes juste bizarre. La prison a refusé sa demande, donc ils lui ont donné un yogourt. Bon, ben, ce sera ça. Pas si pire que ça, en vrai. C'est quand même bon, du yogourt. Il est mieux d'être bon, hein. Ça goûte le yogourt. En vrai, c'est déjà mieux qu'un bloc de terre. Je mettrais une note de 2 sur 10. Passons au dernier prisonnier. Ronnie Lee Gardner était un criminel américain qui a été impliqué dans une tentative d'évasion au tribunal de Salt Lake City. C'est bizarre un peu que des villes se soient inspirées des noms de Fortnite. Aucune originalité. Où il a réussi à prendre une arme à feu dissimulée et à ouvrir le feu, tuant ainsi un avocat avant d'être rapidement recapturé. Gardner a été condamné à mort pour ce meurtre. Il a été exécuté par peloton d'exécution le 18 juin 2010. Pour son dernier repas, Gardner a commandé un steak, une queue de mort, une tarte aux pommes et une glace à la vanille. Les gens, ils avaient sûrement peur de lui, hein. C'est fou, c'est quoi ce repas 5 étoiles? Non, mais le gars, il a eu du service. Moi aussi, je vais manger aussi bien. Eh non, mais c'est honnêtement incroyable comme repas, là. La prison avait du budget. Le homard, il m'a coûté 30 $. En même temps, il ressemblait à ça. Moi aussi, j'aurais eu peur. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que sa demande n'était pas terminée. Il a demandé s'il pouvait savourer ce repas devant la trilogie de Seigneur des Anneaux. Et la prison a dit oui. Mais quel genre de criminel a le droit à un service comme ça? On était au Ibis prison ou quoi, là? Donc on se retrouve ici, dans mon salon, pour écouter Seigneur des Anneaux en mangeant ce dernier repas. Je sais pas si c'est à cause du film, mais c'est délicieux. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur repas. J'y mettrais un 9.5 sur 10. Abonne-toi et like la vidéo.